bienvenue devant la présence du Seigneur par l'intermédiaire de ces médias. Euh, Soyez les bienvenus donc à l'église, les élus de la grâce. Si vous pouvez aller à YouTube, c'est l'église, les élus de la grâce TV. Ou simplement, vous pourriez aussi aller de l'autre côté, simplement Église, les élus de la grâce. Donc, soyez les bienvenus encore une fois de plus. Nous vous avez manqué. Vous aussi, vous nous avez aussi manqué pareillement pendant au moins 2 lundis. C'était le problème de la technique. C'est pour cela que nous invitons aux honorables auditeurs de nous soutenir en prière, mais aussi avec les moyens matériels. Les moyens matériaux, pardon, si Dieu pourrait toucher votre cœur. Parce que l'émission là a une émission très sublime pour toucher le monde entier et surtout pour le salut des âmes. Parce que la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Nous voulons aujourd'hui partager l'exhortation en ce qui concerne le message de Jean-Baptiste, le plus grand parmi ceux qui sont nés de la femme. C'est Jean-Baptiste. C'est donc la repentance. Nous voulons d'abord rendre grâce au Seigneur. Merci Seigneur pour de telles opportunités que tu as accordées encore pour ce lundi. Merci pour tous ceux, Seigneur, qui sont attirés et pour en partager les vrais butins. C'est cette parole qui nous construit ensemble et qui va nous amener à la véritable maturité. Père éternel, circoncis l'audition de ceux qui sont en train de suivre l'émission et aussi que le cœur soit circoncis pour appréhender et sceller cette parole définitivement dans le cœur. La gloire et l'honneur te reviennent au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Alors donc, on est bien aimé, comme nous vous l'avons annoncé, nous voulons aujourd'hui partager le message de Jean-Baptiste, qui n'était que le message de la repentance. Comme je l'ai dit, c'est le plus grand parmi tous ceux qui sont nés des femmes. Ça a été la confirmation, l'approbation de notre Seigneur Jésus, à lui soit toute la gloire. Alors, bien aimés, avant d'y arriver là, je voulais un peu de nous rappeler quelque chose. Depuis qu'on s'était quitté, il y a de cela au moins 2 semaines de cela, 2 semaines passées de cela, on avait parlé de Jésus étant la ville de refuge. On avait démontré en long et en large comment Jésus est-il la ville de refuge. Alors, mon bien-aimé, pourquoi Dieu avait ordonné à Moïse d'établir les 6 villes de refuge lorsqu'ils seront dans la terre promise? C'est ce que nous en avons vu la fois dernière dans Josué chapitre 20. Il y avait un but. Le but était que s'il y a l'auteur d'un homicide, c'est-à-dire quelqu'un qui tue quelqu'un, pas expressément, en principe la personne devait aller se réfugier dans l'une des villes les plus proches pour éviter que le vengeur du sang puisse aussi le tuer, parce qu'il n'a pas fait exprès. Et lorsqu'on avait démontré cela, on avait compris que, en ce qui concerne notre Seigneur Jésus, à lui toute la gloire, notre ville de refuge, tout le monde a contribué à sa mort. Donc tout le monde a mérité la vengeance. Tout le monde a mérité la mort. Tout le monde était appelé
à la peine capitale, donc condamné à mort définitivement. Mais Jésus seul, à lui la gloire, il a changé notre homicide volontaire en homicide involontaire. Parce qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qui est vrai, c'est que nous qui avons mérité, mais le Seigneur a fait de nous comme des innocents. Il nous il nous place dans la classe de ceux qui n'ont pas tué volontairement. Et pourtant, nous, on l'a mérité. Donc, c'était ça, ce qu'on avait expliqué. Et on avait interpellé tout le monde d'aller se réfugier dans le sang de l'agneau. Tout le monde, bien sûr. Il n'y a pas un autre refuge que nous pourrons espérer, selon ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 6, le verset 18. Il n'y a que Jésus qui est l'espérance. Donc voilà était le message. Maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu quels sont les bénéfices. Les bénéfices de tous ceux qui ont trouvé refuge auprès du Seigneur. Comme il y avait 6 villes, toutes ces 6 villes ont été bénéfiques pour nous. La première ville, comme nous on avait vu dans Josué chapitre 20, c'était Kedesh. Kedesh veut dire consacré. Notre Seigneur, à lui toute la gloire, toute sa vie a été consacrée pour nous sauver la vie. Et comme lui, il s'est consacré pour nous, nous de même, nous devons être aussi consacrés pour lui, pour la gloire de son nom, pour son œuvre. Ensuite, la deuxième ville, c'était Sichem. Sichem veut dire le pôle de la puissance. Alors que le Seigneur, à lui toute la gloire, il avait dit que vous recevrez une puissance survenant sur vous. C'est-à-dire le Saint-Esprit, pourquoi? Pour que nous soyons ses témoins, pour aller témoigner de tous côtés, de toutes parts. Ensuite, il y avait la troisième ville qui était Hébron. Hébron veut dire la communion, l'enclos amical. Cela veut dire que le Seigneur, à lui toute la gloire, il nous a transféré sa pensée. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous avons la pensée de Christ. Parce qu'à partir de la communion, nous avons la pensée de Christ pour marcher selon sa volonté. Et ensuite, la quatrième ville a été la ville qu'on avait, qui s'intitule, Béther. Béther veut dire la forteresse. C'est-à-dire que nous sommes protégés de tout jugement. Selon Jean chapitre 5, à partir du verset 24, ceux qui croient au Seigneur ne viennent pas au jugement. Ceux qui n'ont pas cru, ils seront ressuscités pour le jugement. Qui peut résister au jugement, mon frère? Donc voilà, nous sommes interpellés à aller se réfugier à Béther pour que nous ne soyons plus jugés. Mais nous sommes passés de la mort à la vie. Il n'y a plus de jugement pour nous. Et ensuite, nous sommes passés à Ramoth, qui veut dire élevé. Notre position est élevée. Autrement dit, nous on était d'abord comme des chenilles. Maintenant, on raronnait sur terre. Le Seigneur a lui toute la gloire. Nous sommes devenus comme des papillons. Ou, selon Proverbe chapitre 30, nous sommes comme les lézards qui se cramponnent au plafond des rois. Voilà notre cité. Nous sommes les citoyens célestes. Nous ne sommes pas des perdus. Nous sommes célestes. Et ensuite, la sixième ville, enfin, ça a été ça a été intitulé Golan. Golan ou Golan veut dire la joie de recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur. Voilà la joie qui nous mène à l'éternité. Voilà, ça a été les bénéfices de ces villes. Lui-même, Jésus-Christ étant la vraie ville de refuge. Donc, quand nous trouvons notre refuge en lui, alors, voilà les bénéfices que nous pourrons procurer. Gloire à Dieu. Maintenant, avant de voir le message de Jean-Baptiste, revenons-en un peu sur Deutéronome chapitre 19. C'est là qu'on va ressortir le message de Jean-Baptiste. Et pourquoi le message de Jean-Baptiste? Allez-y un peu dans Deutéronome chapitre 19. On peut aller un peu. Deutéronome chapitre 19. Gloire à Dieu. À partir du premier verset. Oui. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations dont l'Éternel, ton Dieu,
te donne le pays, lorsque tu les auras chassés et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu sépareras 3 villes au milieu du pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Tu établiras des routes et tu diviseras en 3 parties le territoire des pays que l'Éternel, ton Dieu, va te donner en héritage. Gloire à Dieu, merci. Merci. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. En fait, ici, vous pouvez poursuivre la lecture. Nous retrouvons les civils toujours, parce qu'il y a toujours 6 villes de refuge. Mais la préoccupation ici, c'est que ces villes devaient avoir des routes bitumées. C'est ça le problème. Il fallait avoir des routes bien tracées. Des routes, pourquoi? Parce que ça permettrait à l'auteur de l'homicide, celui qui n'a pas tué quelqu'un volontairement, de fuir rapidement et sans trouver des ennuis, de peur que les vengeurs du sang les rattrapent. Donc, il a fallu que cette route soit bien bâtie. C'est ça le message de Jean-Baptiste. Donc nous voulons voir ces routes bâties, bien bâties, pour arriver facilement à des villes de refuge. Cela correspond bien sûr au message de Jean-Baptiste que nous voulons découvrir tout de suite dans Luc chapitre 3, à partir du 1er verset jusqu'au 6e verset. Luc chapitre 3, le verset 1 jusqu'au 6e verset, lisons la parole de Nous rendons Dieu. gloire au Seigneur. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Trachonite, Lysania tétrarque de la Bilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, à planifier ses sentiers. Verset 5. Toute vallée sera comblée de toute montagne, et toutes collines seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins rabouteux seront aplanis. Et verset 6. Et toute chair verra le salut de Dieu. Ah, que le Seigneur soit glorifié. Merci toujours. Le Seigneur ajoute toujours la bénédiction à la lecture de sa parole. Mais bien aimé, écoutez ici, voilà les routes que Dieu a ordonnées à Moïse de bitumer pour atteindre facilement les villes de refuge dans l'ancienne alliance là-bas. Cela correspond au message de Jean-Baptiste. Et vous voyez, le prophète Jean-Baptiste, lui, Ésaïe avait prophétisé pour lui depuis Ésaïe 40, à partir du verset 3. C'est la voix de celui qui crie dans les déserts. Et vous voyez, donc cet homme que Jésus a qualifié comme le plus grand parmi ceux qui sont nés des femmes, vous voyez, avait un grand message. Voilà pourquoi ce message était prophétisé. Je peux autant dire que c'est le sérieux, mon bien-aimé dans le Seigneur. Et Jean-Baptiste a été aussi plus qu'un prophète même, comme Jésus l'a confirmé. Alors, mon bien-aimé, Jean-Baptiste, selon Matthieu, il est l'ambassadeur du roi, c'est-à-dire c'est le représentant. L'ambassadeur, c'est le représentant. Il représente le royaume. Et il ne sait que dire les nouvelles du royaume. Voilà. Maintenant,
selon Marc, il est le messager, il est la voix, de celui qui crie dans les déserts. Parce que Marc présente Christ comme un prophète. Ensuite, selon Luc, Jean-Baptiste est comme le messager de la grâce. Parce que ici, Jésus est présenté comme l'homme de la grâce le plus beau de tous les hommes. De ses lèvres coule la grâce, selon le psaume 45. Et ensuite, selon Jean, Jean-Baptiste, il est le témoin de la lumière. Il n'est pas la lumière, il est venu pour témoigner la lumière. Revenons-en sur Luc, parce que Luc présente Jean-Baptiste comme étant le messager de la grâce. Alors, donc, tout ce qui a été dit à Moïse là-bas devait en réalité s'accomplir aussi par l'intermédiaire de Jean-Baptiste. Pour en réalité, le but de son message, ça a été pour bitumer le chemin qui amène vers le Seigneur Jésus, vers la vraie refuge, vers la vraie ville de refuge. C'est ça le message de Jean-Baptiste. Et pourquoi la voix qui crie dans les déserts? Parce que vous voyez, comme nous connaissons tous que le désert, il n'y a pas la vie là-bas dans le désert. Il n'y a rien, c'est un chaos. Il n'y a que l'errance, Les gens sont errés, ça y est là. C'est dans le désert que les gens se perdent facilement. Mais le Seigneur a lui toute la gloire, il n'est pas venu pour nous perdre. C'est ça le problème. Donc dans les déserts, sans le panneau de signalisation, tout le monde peut se perdre facilement. Donc ici, il fallait que Jean-Baptiste vienne avec le message de amener les gens au salut, amener les gens à la vraie ville de refuge qui n'est que le Seigneur Jésus lui-même. Parce que le désert, c'est le chaos, le désert, il n'y a pas la vie. Donc il a fallu que cette voix crie dans le désert, là où il y avait le désespoir, là où il y avait la mort éternelle. Mais le Seigneur, dans sa bonté, a dépêché ce serviteur qui n'est que Jean-Baptiste. Écoutez, comment il bitumait le chemin. Il est venu pour crier et il parcourait le long du Jourdain pour annoncer la repentance. Donc le but, c'était de planifier le chemin, de tracer le chemin, de préparer le chemin de tout le monde. Tout le monde devait passer par là pour aller à la ville de refuge qui n'est que Jésus lui-même. Donc, dans son message, il fallait que son message puisse combler les vallées qui ont été créées par le désastre du péché. Nous savons tous que le péché, l'auteur du péché, celui qui nous a amené le péché, a introduit le péché, ce n'est que le diable. Vous voyez comment le péché a des dégâts. Le péché crée des vallées où on peut encore dire c'est des ravins. C'est des ravins, c'est très difficile. Le péché est totalement désastreux. Il amène des conséquences gravissines, des conséquences graves, des conséquences qu'on ne peut pas mesurer. Donc il y avait, le péché a introduit les vallées, le péché a introduit aussi de l'orgueil, les montagnes, les collines. Les gens sont hautains. Tout ça là, c'est la graine du péché qui vient du diable. Et ensuite, regardez, les chemins sont tortueux. Bien aimé, parce que c'est le désert, tortueux. On ne sait même pas le vrai chemin à suivre. Tout ça là, ce sont les désastres du péché. Le péché a mené un grand dégât. Et voilà même le salaire du péché, c'est la mort, tout ça là. Mon bien-aimé dans le Seigneur, regardez les chemins, il y a d'autres chemins qui ont été, comment dirais-je, un peu bossus là, voilà. Mais quand l'auteur de l'homicide va fuir, il peut se heurter quand les chemins sont totalement rabotés, il peut se heurter facilement et l'évangile peut l'atteindre. Donc, il fallait le message pour rabaisser les collines, rabaisser les montagnes, combler les vallées, redresser les chemins tortueux et passer la niveleuse
pour niveler, pour essayer un peu de planifier tout le chemin, qui a un peu de petits rocs, de petites pierres pour se heurter. Et ensuite, mon bien-aimé dans le Seigneur, tout ça là, le but, c'était pour que tout le monde, sans exception de personne, puisse voir le salut. Le salut, c'est Jésus. Dans le salut, il y a tout. Le salut, il y a le bonheur. Quand nous nous retrouvions devant ce Jésus, le salut, vous savez que tout le monde peut en réalité se réjouir du grand bonheur. Parce que le Seigneur, il veut notre bonheur. Il veut notre bien. Il veut que nous y prospérons. Il veut que nous soyons en pleine santé. Il veut nous voir en pleine santé. C'est son souhait. Même il dit, je connais même le projet que j'ai formé sur vous. Les projets de paix et non de malheur. Pour en réalité garantir votre avenir. Voilà le message, mon frère, dans le Seigneur. Donc, les dégâts du péché nous ont amené les vallées ou les ravins. Les dégâts du péché ont conduit la plupart des gens dans l'orgueil. Et quand la personne est dans l'orgueil, sachez que Dieu le résiste. Qui peut résister contre Dieu? Quand Dieu résiste aux orgueilleux, regardez, et les hautains, c'est la colline. Le Seigneur, il ne prend pas plaisir aux hautains. Non, pas du tout. Et tous ceux qui sont hautains contre le Seigneur ou en train de mépriser la créature si excellente que Dieu a créée, qui ne sont que nous les hommes, est dans le piège. Donc il a fallu un message pour tenter de rabaisser toute montagne et toute colline pour que tout le monde revienne à l'état de l'humilité. Parce que le Seigneur, il fait grâce aux humbles. Il élève ceux qui sont humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et voyez, les chemins qui sont tortueux, vous voyez, c'est les serpents. Vous voyez comment les serpents rompent. Ils rompent, il fait comme des déviations. Ce sont les gens qui ne marchent pas droit. Ce sont les gens qui ne sont pas droits. Il y a toujours des mensonges, il y a toujours des tromperies. Voilà. C'est ça le chemin du serpent, du dégât du péché. Et ensuite, vous voyez que les chemins sont totalement roucaillés. Il a fallu aplatir tout ça là. Il fallait la niveleuse pour tout aplatir. La niveleuse, c'est le message de Jean-Baptiste. Mon bien-aimé dans le Seigneur. Et regardez comment le Seigneur est très très merveilleux. Et comment? Donc, le message de Jean-Baptiste, c'est le message de la repentance. Et que veut dire la repentance? La repentance, c'est changer d'attitude. Et souvent, les militaires ou les soldats, ils ont toujours une consigne. Quand ils veulent changer la direction, ils sonnent la retraite. Donc, sonner la retraite veut dire, nous devons faire demi-tour. Alors, donc, cela veut dire que si nous avons choisi la mauvaise direction, alors que le Seigneur a eu toute la gloire, veut que nous ne soyons pas perdus dans le désert, il va sonner de la retraite le message pour que nous revenons. Si, par exemple, nous lui avions déjà endossé, donné le dos, alors nous sonnons la retraite, nous revenons face à lui, on revient à lui. La repentance, ce n'est pas le problème des pleurs, parce qu'on peut pleurer sans se repentir. Judas Iscariote a pleuré, mais il n'avait pas la repentance. Il ne s'est pas repenti. Il est allé se pendre, mon bien-aimé. Ce n'est pas le pleur. Non, ce n'est pas manifester cette tristesse. Non, pas du tout. C'est de prendre la décision et de revenir. Si nous, on avait déjà pris la direction, si chacun de nous avait déjà pris la direction de l'Est, là-bas, ou la direction que Caïn avait prise, que le diable lui avait écarté pour l'éloigner du Seigneur, pour aller embellir. C'est là-bas la civilisation qui malheureusement a été détruite par la déluge. Vous voyez? Donc, si le Seigneur a écarté, plutôt le diable a écarté beaucoup de gens, pour l'écarter de la présence du Seigneur, pour ne pas se réjouir de la providence divine, mon bien-aimé, c'est le temps. Et c'est un peu de voir. Voyez-vous, le chemin que vous avez emprunté, est-ce que c'est réellement le chemin qui vous rapproche du Seigneur ou qui vous éloigne du Seigneur?
Alors, le temps est arrivé de faire des demi-tours, de revenir au Seigneur, de se rejeter sur ses pieds, de se jeter à ses pieds, parce que pour dire que de moi-même je ne peux rien. Tiens-moi, merci. Mon frère dans le Seigneur, voilà le message. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que la plupart des gens croient que bon, comme je vais à l'église, peut-être cela me suffit. Non, tu peux fréquenter l'église, mais parfois tu n'es pas encore repenti. Mais voilà pourquoi le Seigneur nous a dépêchés ce lundi pour te annoncer que c'est maintenant le temps de revenir au Seigneur. Revenez-en au Seigneur. Le Seigneur a le meilleur projet. Le Seigneur a le meilleur de chacun de nous. Le meilleur de chacun de nous est dans ses bonnes mains. Mon frère, voilà, essayez un peu d'examiner nos voies. Essayez un peu d'examiner pourquoi parfois ça ne marche pas. Est-ce que nous nous sommes écartés? Pourquoi est-ce que nous nous sommes tracés nos propres chemins? Pourquoi est-ce que nous sommes attirés comme Caïn a été attiré par le diable vers l'Orient? Vers l'Orient, il est allé là-bas pour embellir, pour la civilisation. Où en sommes-nous aujourd'hui avec la civilisation? Où en sommes-nous aujourd'hui avec la civilisation qui tente d'étouffer l'adoration? Où en sommes-nous aujourd'hui avec le monde, le style du monde qui facilement est déjà dans l'église parce que là, il s'introduit comme les serpents, amenant la séduction même à l'église avec tous les mélanges, mais avec tous les mélanges du monde qui sont célébrés même au sein de l'église. Vous voyez? Et même les anniversaires des soi-disant les baobas hommes de Dieu qui célèbrent les anniversaires dans les assemblées. Nous, on n'a pas besoin de ça, mon bien-aimé dans le Seigneur. On n'a pas, c'est Jésus qui a payé cash. C'est Jésus qui veut chercher la brebis qui était perdue. Regardez, les anniversaires dans la Bible, c'était Pharaon qui avait organisé l'anniversaire. Hérode aussi avait organisé l'anniversaire qui avait coûté la tête de Jean-Baptiste. Mon bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, tu peux aller à l'église, c'est vrai, mais quel est le chemin? Quel est le chemin qui, en réalité, qui est en train de te passionner? Est-ce que tu te réjouis de la présence du Seigneur? C'est lui la vie de refuge. Le Seigneur a besoin que tout le monde, le message là, c'est pour que tout le monde voit le salut, que tout le monde trouve la vie éternelle, que tout le monde trouve le bonheur, que tout le monde se retrouve avec les bénédictions de pourquoi Dieu l'a appelé. Je vous dis, mon bien-aimé dans le Seigneur, essayez un peu de vous examiner. Essayez un peu de vous examiner. Ne dites pas que comme je fréquente l'église, ça me suffit. Est-ce qu'il y a la véritable repentance? Est-ce qu'il y a la véritable repentance? Sachant que la repentance a ses résultats. A ses résultats. C'est là peut-être que je voulais aller atterrir. Écoutez, je crois bien que quand la foule venait pour se faire baptiser, vous pouvez poursuivre la lecture dans Luc chapitre 3. Vous voyez que Jean-Baptiste les a reprochés. Il dit, race de vipères, vous voyez, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Parce qu'il y aura la colère à venir. Donc, quand vous pouvez poursuivre la lecture, vous verrez que Jésus a dit, moi je suis venu baptiser d'eau pour la repentance, le message de la repentance, qui nous ramène au Seigneur, mon frère, qui nous ramène au Seigneur. Maintenant, il dit, il faut produire les fruits dignes de votre repentance. Ensuite, il va dire ceci, c'est Jésus-là, il viendra pour vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Ici, il y a deux baptêmes. Pour ceux qui vont accepter le message, ils vont recevoir le pardon, comme dans le premier message sur Jésus qui avait pardonné. Jésus, la vie de refuge, ils vont recevoir le pardon, comme aussi le dit Actes des Apôtres, chapitre 2. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus et vous serez pardonnés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, donc le message est là, mon bien-aimé, amène de la repentance, a pour cadeau le Saint-Esprit. C'est le don. Voilà pourquoi Jésus va baptiser ceux qui se repentent, du Saint-Esprit. Mais ceux qui vont rejeter, ceux qui vont croire à leur propre bonté, ceux qui peuvent croire à leur propre justice, il y a le baptême du feu.
C'est ça l'enfer. C'est ça l'enfer. Mon bien-aimé, ne faites pas confiance à nos propres œuvres, mais sentons-nous la misère, sentons-nous que tous nous on était dans le désert, on a besoin du Sauveur. Sentons-nous, c'est ça. Mais regardez un peu le résultat. Je crois que mon bien-aimé lecteur là-bas, il va nous faire montrer quand même le résultat. La foule, je ne sais pas c'est quel verset, la foule s'était présentée, ils ont demandé à Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu veux que nous faisions? C'est ça, je crois. Verset 10, Luc chapitre 3, verset 10. La foule l'interrogea, disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi à manger oui. agisse de même. Oui, allez-y. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Ah oui. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Gloire à Dieu. Parce que le message là a des résultats. La repentance, ce n'est pas le pleurer seulement. Peut-être le messager dans nos églises locales peut se lever pour prêcher, pour prêter le serment, pour parler de la part du Seigneur. Les gens pleurent. Les gens peuvent sangloter. Mais où est la repentance? Le problème, c'est le Seigneur, il veut voir les fruits de repentance, comme l'a été le cas de Jean-Baptiste qui a parlé à ce peuple. Regardez, quand la foule vient, regardez, c'est bien. Nous, on a écouté le message. Tu nous dis de revenir au Seigneur. Oui, pour avoir la vie sauve. C'est vrai. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Voilà. Il va dire à la foule que si quelqu'un a 2 habits, qu'il donne à l'autre qui est dans la nudité, qui est dans les manquements. Et si quelqu'un a de quoi manger, qu'il donne à l'autre. Voilà le fruit, oui, mon frère. Nous nous souvenons de Matthieu chapitre 25, quand le Seigneur, à lui toute la gloire, reviendra. Il va séparer les brebis avec les boucs. Il va dire aux brebis, vous êtes bénis, allez de mon Père, allez prenez possession donc du royaume. Parce que moi, j'étais nu, vous m'avez revêtu. J'avais faim, vous m'avez donné de quoi à manger. J'étais étranger, vous m'avez reçu. J'étais en prison, j'étais aussi malade. Vous êtes venu me voir. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Ah, maintenant, les justes vont dire, quand est-ce? Il dit, toutes les fois que vous faisiez aux autres, c'est à moi que vous avez fait. Voilà pourquoi, mon frère, dans le Seigneur, quand nous péchons contre les autres, c'est contre le Seigneur que nous péchons. Quand on se moque contre les autres, on se moque contre le Créateur. Peut-être. La plupart disent que est-ce que j'ai péché contre Dieu? Oui. Regardez l'exemple de Saul de Tarse. Il allait pour arrêter les disciples. Mais quand le Seigneur lui est apparu dans un soleil brillant, il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Vous voyez, mon frère. Donc, toutes les fois que nous faisions à nos proches, à nos voisins, à tous ceux que tu peux croiser, même pour la première fois, quand l'Esprit de Dieu te pousse de faire le bien, fais-le. C'est au Seigneur que tu es en train de le faire, mon frère. C'est ça d'abord. C'est quand on attend comme étant fruit. Ensuite, il va appeler les boucs qui seront à sa gauche. Il dit, maudit, allez dans le temps de feu. C'est l'enfer qui a été préparé pour Satan et ses anges. Parce que j'avais eu faim, j'étais nu, j'étais étranger, j'étais malade ou en prison. Vous n'avez rien fait. C'est ça le problème, mon frère, dans le Seigneur. Donc, voyez, le fruit de la repentance, c'est d'abord dans ce que le Seigneur va nous demander les comptes au dernier jour. Donc, ce que nous faisons, mon frère, si quelqu'un repentit,
bien-aimé, il va accomplir ces 6 règles qui sont les règles qui sont très quotidiennes. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous y trompons pas. Après, c'est les publicains qui sont venus. Ce sont ceux qui sont en train de gérer l'impôt. Ils sont venus. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Vous voyez, quand il y a des taxes, il y a tellement trop de corruption dans les taxes, il y a tellement trop de fraude. Mais les gens peuvent aller à l'église danser, crier Hosanna, Hosanna. Mais il est chrétien, mais fraudeur. Là où il est en train de travailler, il n'est pas juste. Il ne donne pas les taxes comme cela a été consigné. Non. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui prouve que tu es déjà repenti? Quand on s'abuse des autres, mon frère, qu'est-ce qui prouve qu'on est déjà réellement repenti? Quand il y a, comment dirais-je, nous parlons même de la fraude. La Bible dit qu'il n'y a pas de fraude parmi vous dans les affaires, car Dieu lui-même tirera vengeance. Quand il y a les biens mal acquis, mon frère, quelle est ta conscience? Est-ce que c'est ça le fruit que le Seigneur attend de ceux qui se disent qu'ils sont déjà repentis? Non. Le problème, ce n'est pas de pleurer. Le problème, c'est le résultat, c'est le fruit. Et ensuite, les militaires. Parce qu'il y a ici 3 cercles. Il y a le cercle de la foule, il y a le cercle de ceux qui reçoivent l'impôt, et il y a aussi la foule, le cercle des militaires. Parce qu'ils sont comme dans la position d'écraser, de dominer par rapport à leur statut. Ils peuvent dominer, ils peuvent amener la justice, ils peuvent faire ce qu'il semble bon. Parce que lui, c'est un militaire. C'est souvent ça, non? Même dans nos pays, nous vivons ça. J'ai un colonel, j'ai ceci, même si j'ai commis quelque chose ou quoi que ce soit. Non, moi j'ai mon militaire là-bas, je vais l'appeler. Et là-bas, il va appeler pour dire, laissez la faire. Voyez la corruption. Regardez un peu. Donc tout ça là, la Bible dit que vous devez vous contenter de votre salaire. Il ne faut pas s'abuser. Il ne faut pas escroquer les gens. Il ne faut pas tenter de dépouiller les gens. Voilà ce que la Bible nous exige. Donc ici, la Bible attend de nous les véritables fruits, la parole du message de la repentance. Mes frères, en cela, tout le monde verra le salut. Le salut, c'est Jésus. Tout le monde sera assuré. C'est ça, mon frère, dans le Seigneur. C'est ça. Tout le monde sera dans la ville de refuge. Tout le monde, dans le salut, il y a tout. Dans le salut, il y a la santé. Comme l'apôtre Jean l'a dit à l'ancien Gaius, ce que je souhaite, c'est que tu prospères à tout égard et que tu sois en pleine santé, que tu prospères à tout égard. Mon bien-aimé, dans le salut, il y a la protection. Tout ce que nous cherchons, c'est dans le salut. Parce que le salut, c'est la vie de refuge, c'est Jésus. Quand tu es déjà en Jésus, tu es protégé, mon frère. C'est lui le rocher qui protège. Nous sommes comme des damons, un peuple sans puissance, selon Proverbe 30. Mais quand nous avons refuge auprès du Seigneur, regardez, nous sommes totalement protégés. Les sorciers, les magiciens ne peuvent rien. Ils ne peuvent pas changer. Ils ne peuvent rien. Quand nous sommes soutenus par la main de notre Seigneur, à lui toute la gloire, qui peut arracher? Voilà pourquoi le temps est arrivé que partout dans le monde, vous qui suivez cette mission, le problème ici, c'est la repentance. As-tu pris quelle direction? Tu avais peut-être insisté, persisté, d'aller de mauvais côtés. Mais aujourd'hui, le Seigneur a lui toute la gloire. Il te ramène, il te rappelle de revenir au Seigneur, de revenir au Seigneur. Reviens au Seigneur. Le meilleur de toi est dans ses mains. Ta destinée est dans sa bonne main, mon frère. Mon frère, ça ne sert pas de persister dans la mauvaise direction. Ça ne sert pas de persister, de coopérer quelque part, de coopérer avec le diable. Ça sera tout sera vanité. Et plus, si la personne coopère avec le diable dans la magie, dans la franc-maçonnerie, le résultat c'est l'enfer. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, de perdre son âme? Mon frère,
Mon frère, cette mission, c'est pour que tout le monde puisse saisir la volonté de Dieu. Dieu qui veut, 1 Timothée chapitre 2, que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Selon ce qui est écrit dans Luc chapitre 10, le Seigneur dit, je ne suis pas venu chercher, je suis venu, chercher et sauver ceux qui ont été perdus. Toi qui étais perdu dans le désert, toi qui avais pris une autre direction, reviens, reviens, reviens. Ton bonheur est dans les mains du Seigneur. Tout ton budget est dans les mains du Seigneur. Revenez-en au Seigneur. Ce n'était pas pour rien que Jean-Baptiste faisait partie de la prophétie dans Ésaïe 40, le verset 3. Ce n'est pas rien, mon frère. C'est pour quelque chose. Voilà pourquoi je t'invite, mon frère, oh, alléluia, de revenir, de revenir. Aujourd'hui, lorsque vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur, cette émission pour toi, mon frère, cette émission pour toi, c'était pour te ramener. Nous sommes dans le temps de l'abondance, où tout le monde peut écouter le message. Parce que s'il est bien aimé, cet homme de Dieu, le pasteur Christian Colli, a lui toute la gloire, avec la sœur Fallon qui s'en occupe de la technique. Mon frère, c'est pour notre bien, c'est pour notre salut. Le Seigneur ne souhaite jamais ta perte, jamais ta perte. Il ne le souhaite pas. C'est le moment. Le moment est là, mon frère. Le moment est là. Considère un peu attentivement tes voix. Ne te justifie pas facilement. Pourquoi ce message est sorti? C'est pour te ramener. Le Seigneur dit que tu as laissé ton cadeau auprès de lui. Tu es allé errer ça et là, inutilement. Reviens, reviens. Satan ne peut rien procurer de bien. Il n'y a que des dégâts là-bas. Il est en train aussi de faire sa campagne parce qu'il ne veut pas aller à l'enfer seul. Parce que Jésus a dit, allez-vous-en dans les temps de feu qui a été préparé pour Satan et pour ses anges. Vous voyez, donc le diable n'a pas de bon. Il est en train de faire sa campagne. Donc ce message est pour toi et pour moi, mon frère. Ne raisonne pas. Le Seigneur a voulu que toi tu écoutes ce message parce qu'il a le meilleur. Le meilleur de toi est dans ses bonnes mains. Le meilleur de ta famille est dans ses bonnes mains. Revenez-y, revenons-en auprès du Seigneur, mon bien-aimé dans le Seigneur. Revenons-en, faisons des tours, sonnez de la retraite, changez, revenez-y au Seigneur. Mon bien-aimé dans le Seigneur, toi qui fréquentes l'église, est-ce qu'en réalité, la repentance est sincère? Est-ce que la repentance est vraie? Est-ce que le Seigneur peut en réalité cueillir les fruits auprès de toi? Est-ce que le Seigneur peut avoir des germes? Est-ce que le Seigneur pourrait en principe, alléluia, avoir de la louange de ce que tu es en train de faire, mon bien-aimé? C'est ce que le Seigneur attend de toi et de moi, afin que le monde entier, mon bien-aimé dans le Seigneur, quitte la corruption et que le monde entier revienne pour adorer le Seigneur. Pour adorer le Seigneur. Pour ceux qui fréquentent des églises, le Seigneur attend réellement la vraie repentance. Rendez-vous de la repentance, c'est le fruit. Le fruit. Et nous savons que dans la Bible, dans, je crois, Galates chapitre 5, on parle de fruits. Il y a 9. Cela veut dire qu'il y a un seul fruit divisé en 9 tranches. Vous voyez, le premier triplet, ça concerne la nature divine que nous avons reçue de Dieu. Donc nous sommes les représentants, les premiers triplets de Galates chapitre 5, je crois 22. Et le deuxième triplet, c'est la relation entre nous, les fruits, entre nous, les hommes, entre nous, les bien-aimés. Et que le Seigneur veut cueillir beaucoup de fruits. Et ensuite, quand nous y allons dans le dernier triplet, c'est pour soi-même, la maîtrise de soi, beaucoup de choses
pour la maturité de chacun de nous. Voilà le fruit que le Seigneur est en train d'attendre de nous. Alors, donc ce que nous avons, ce que nous en a amené pour ce lundi, c'est ce message de la repentance. Saisissez l'occasion. Vraiment, n'endurcissez pas votre cœur. Le bonheur de Dieu est là. Tu étais écarté, mais le Seigneur te ramène parce que c'est un Dieu d'amour. Il avait eu même pitié de ton éloignement, mais il veut que tu reviennes. Mais pour ceux, pour la première fois, quand vous écoutez ce message, prenez la décision, revenez au Seigneur, vous verrez le bonheur, vous retrouverez tout ce que vous en avez besoin. Que le Seigneur, le Dieu de la gloire, que le Seigneur, le Dieu de l'excellence, nous garde. Et priez aussi pour nous, priez pour les missions, aussi vraiment les bonnes volontés, les véritables partenaires peuvent aussi apporter quelque chose pour que les conditions soient encore bien améliorées. Alors, donc je vais prier pour tous ceux qui peuvent en réalité participer, tous ceux qui peuvent ajouter quelque chose pour que les missions puissent porter de l'ampleur et puissent bénir le monde entier. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de nous. Que la main de Dieu puisse bénir, ouvrir des opportunités, des partenaires pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer à faire des performances et à porter de fruits. Bénis le nom de l'Éternel. Tout le monde qui a suivi cela est béni. À lundi prochain. À très bientôt. Que Dieu vous garde.